Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a ti, Domine. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole, le semeur sortit pour semer sa semence, et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre, et quand elle eut poussé, elle sécha, ne trouvant pas d'humidité. Il en tomba au milieu des épines, et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple. Ce disant, il s'écriait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole pour empêcher qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie, mais ceux-là n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent, et qui portent du fruit dans la persévérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, je me porte sur la dernière phrase, sur la conclusion de cette parabole du semeur. Et ceux qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole dans un cœur bon et excellent, et qui portent du fruit dans la persévérance. Chers amis, c'est dans la persévérance que nous portons du fruit. D'un point de vue agricole, cela est très logique. Si le sarment ne demeure pas sur la vigne, alors la sève ne peut pas le pénétrer et il ne peut pas porter du fruit. Il y a besoin de temps pour que la sève le pénètre et puis pour qu'il puisse ensuite porter du fruit. Il faut un temps. C'est par la patience, c'est en durant, c'est en attendant que nous pouvons porter du fruit. Le Seigneur Jésus nous invite à cultiver cette vertu de la persévérance, de la patience, sans laquelle nous ne pouvons pas porter du fruit. Dans l'évangile de la vigne, dans cette parabole de la vigne en Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Vous voyez ? On se greffe sur le cep qu'est le Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, autrement dit, la sève nous imprègne. Demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Donc, chers amis, pour pouvoir porter du fruit, il faut rester accroché au Christ. Alors c'est très très bien quand on a pu s'en décrocher, de se réconcilier à lui, d'être regreffé à lui par le sacrement de pénitence. Cependant, il faut essayer de rester le plus longtemps possible greffé à lui, et pourquoi pas pour toujours, pour porter infiniment de fruits. Le Seigneur est très content encore une fois quand nous nous regreffons à lui après un péché mortel par le sacrement de pénitence. Cependant, nous portons moins de fruits que les autres. Alors une question se pose, est-ce que le fruit que je porte entre deux péchés graves compte ? Est-ce que tout ne tombe pas par terre dès que je me décroche ? Non, bien sûr que non. Parce que tout a été rangé dans les greniers du paradis, entre-temps.
Et ensuite, on retrouve tout quand on rentre dans l'état de grâce. Cependant, plus nous allons durer, plus le Seigneur va nous faire porter du fruit par la persévérance. Regardez, le Seigneur Jésus nous dit que sur la croix, il attirera à lui tous les hommes. Au moment où il est bloqué, où il est contraint à un effort de patience considérable, à ce moment-là, il sauve le monde. Quand j'aurai été élevé de terre, quand j'aurai été crucifié, autrement dit, nous précise l'évangéliste qui cite le Seigneur Jésus, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est au moment de ma patience extrême que je fructifierai énormément. Saint Philippe Néri nous dit que dans le combat pour rester pur, la victoire appartient à ceux qui sont lâches. Voyez. Autrement dit, à ceux qui attendent que ça passe, à ceux qui attendent que la grâce fasse son travail. Dans ce demeurer près du Christ, il y a l'idée d'une passivité, d'une certaine passivité. J'attends que le Seigneur fasse son travail. Je ne prends pas la mer puisqu'il y a la tempête, j'attends au port. La victoire est aux lâches. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, si vous demeurez en moi, cela est tout un travail, mais en même temps un travail facile. On ne bouge pas, on attend, on persévère. Par le simple fait d'avoir attendu, d'avoir persévéré dans sa vocation aussi, quand ça tangue, eh bien, on porte du fruit à un moment donné et on rend grâce après coup de ne pas avoir décroché. Il y a un grand fruit qui est porté par la persévérance, c'est le principe des fiançailles. On se fait la promesse de durer ensemble un minimum de temps pour voir s'il y a de quoi faire, pour voir si, dans le mariage, après, un fruit pourra être porté. Mais il y a la promesse de durer ensemble, sinon on ne peut rien voir. On est obligé de se côtoyer un petit peu pour voir si ça marche. Alors bien sûr, si on se crêpe le chignon chaque jour des fiançailles, eh bien, il vaut mieux les interrompre. Mais il faut aussi durer pour voir si ça ne pourrait pas coller vraiment, s'il n'y aurait pas un vrai fruit de joie extraordinaire qui est porté par cette persévérance. Alors, qui porte du fruit par la persévérance? Ce sont ceux qui sont dans la bonne terre. Ce sont ceux qui sont dans la bonne terre. Qui est cette bonne terre? C'est la Vierge Marie, bien évidemment. La Vierge Marie qui est révérée par les pères de l'Église comme étant la terre admirable sur laquelle pleut le Seigneur et qui porte comme fruit le Seigneur lui-même. Donc la persévérance, il nous est donné de la pratiquer et donc de porter du fruit si nous voulons bien résider, habiter sous le voile de la Vierge Marie, si nous voulons bien être dans la bonne terre, être cachés à l'intérieur d'elle, vivre dans son intimité. À ce moment-là, nous avons toutes les chances de durer longtemps. Regardez, ceux qui sont dans la bonne terre gardent la parole dans un cœur bon. Est-ce que cela ne nous fait pas penser à quelque chose dans le même évangile selon saint Luc un petit peu plus tôt? Or, la Vierge Marie, après le recouvrement de Jésus au temple, gardait tous ces événements, toutes ces paroles, littéralement, tous ces verbas, comme ici, dans son cœur. Elle gardait tous ces événements dans son cœur. Celui qui réside dans la bonne terre, il se trouve qu'il garde toute la parole dans un cœur bon et excellent. Donc il ressemble à la Vierge Marie. Et cela corrobore le fait que cette bonne terre qu'il est en train d'habiter est la Vierge Marie. C'est à l'intérieur de la Vierge Marie que nous pouvons persévérer. La Vierge Marie, vous savez, d'après les mystiques, a vécu 70 ans, ce qui est pas mal pour l'époque. Elle a vécu pendant 25 ans sans son mari. Elle est devenue veuve vers l'âge de 45 ans. Et elle a vécu environ 20 ans sans son fils. Elle était là au service des apôtres et elle durait avec eux. Souvenez-vous qu'elle est préfigurée par l'Arche d'Alliance dans l'Ancien Testament. L'Arche d'Alliance, vous savez, qui, au moment de l'entrée en terre promise du peuple hébreu, attend dans le Jourdain que tout le monde soit passé. Et quand tout le monde est passé, alors l'Arche d'Alliance pénètre à son tour la terre promise, le paradis.
La Vierge Marie attend que tout le monde soit passé. Alors pourquoi l'Arche d'Alliance préfigurait la Vierge Marie? Parce que l'Arche d'Alliance contenait, vous savez, un petit peu de manne, ainsi que les tables de la loi. Autrement dit, elle contenait le pain de vie et la parole, comme la Vierge Marie, qui contenait le Christ, qui est pain de vie et Verbe. Donc la Vierge Marie est celle qui nous apprend la patience, la persévérance et qui de cette façon nous aide à porter du fruit comme elle a porté un fruit considérable qui n'est autre que Dieu lui-même. Saint Paul nous dit dans l'Épître, et je conclurai avec lui, qu'il connaît un homme qui voici 14 ans, je ne sais pas si vous avez pu entendre bien, un homme qui voici 14 ans a été enlevé au 3e ciel et qui a eu des visions et des révélations, qu'il a reçu des secrets qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Alors on ne sait pas de quel homme il parle, mais je pense qu'il parle de lui-même, vous voyez, parce qu'il dit « Maintenant j'en viens aux révélations reçues du Seigneur. Je connais un homme, voilà. » Autrement dit, je connais un homme qui a subi, qui a vécu tout cela. Autrement dit, il parle de lui, bien évidemment. Eh bien, il a été gratifié de ses révélations, de ses visions, il y a 14 ans. Voici 14 ans. Autrement dit, avant de commencer sa grande mission, son premier voyage missionnaire. Autrement dit, il est rentré dans l'intimité de Dieu. Il a été suralimenté divinement, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on le voit déployer une telle énergie ensuite. C'est que cet homme dont il parle, qui a reçu des choses extraordinaires, c'est lui-même. Avant sa mission, a été suralimenté pour ensuite pouvoir produire énormément de fruits. Donc, chers amis, n'oublions pas, nous perdons beaucoup d'énergie en nous suractivant, nous perdons dans une action stérile. Tout provient de la contemplation. Tout, mais alors tout. N'oublions pas que nos anges gardiens, l'Évangile selon saint Matthieu nous en parle comme cela, comme de contemplatifs. Attention à vous garder de mépriser aucun de ces enfants, car leurs anges dans les cieux contemplent sans cesse la face de mon Père. Voilà qui sont les anges gardiens, qui sont présentés du coup comme des contemplateurs, des contemplatifs. On peut se demander comment est-ce qu'ils sont efficaces pour nous protéger sur la route, sur les chemins, mais justement parce qu'ils sont contemplatifs, parce qu'ils reçoivent leurs ordres de Dieu, qui les fait agir immédiatement. Donc il faut que nous soyons comme ça, comme des saints Paul, que nous demeurions enfouis dans la bonne terre, en la Vierge Marie, et alors à ce moment-là, tout va bien dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.